Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour fêter un événement joyeux ensemble. Pour ceux qui l'ignorent, voilà, une entité d'environ 1m70 qui s'affiche désormais sur votre écran a jugé bon de me clasher dans son dernier podcast. Donc on va revenir un peu sur les termes employés, sur quelques arguments qu'il donne de ci et là, et voir, voilà, le but premier c'est de vous donner une bonne vidéo, et puis le but second, bien sûr, vous en doutez bien, c'est d'essayer de provoquer un combat comme à l'époque il en avait provoqué un avec Soral, puis après il a fait prout et il a disparu dans un néant intergalactique, donc bien sûr ça arrivera, et bien sûr la demande de combat sera sympathique, voilà, j'ai prévu des effets spéciaux, des effets animaux même, donc voilà, ça risque d'être chouette. Allez, on va se baser sur le travail de Cro-Blanc, voilà, l'éminent Cro-Blanc qui a consacré hier un direct de presque 3 heures sur le Raptor, sur voilà ces différentes initiatives, on va dire commerciales, mercantiles, donc avec certains intervenants qui ont eu l'occasion de recourir à des services du Raptor. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo qui qui est assez riche en informations et puis même qui est très drôle, hein. Cro-Blanc, un assez grand talent d'improvisation, enfin il peut être très drôle sur certaines situations, et là les extraits qu'il a isolés du podcast du Raptor sont particulièrement drôles, donc ça donne voilà un merveilleux moment. Il y a aussi un moment une nutritionniste qui intervient pour parler de ses plans alimentaires, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont abordées. Il s'est pas penché sur l'angle de la nutrition, qui a été plutôt bien couvert par Infâme récemment aussi, si vous avez pu voir la vidéo, que vos Raptors nutrition. Alors je l'ai pas mis là, mais je vous la mettrai en description, mais de toute façon je pense pas que vous êtes passé à côté, enfin bref. Et donc il a isolé, enfin quelqu'un a isolé pour lui une dizaine de minutes de passage du Raptor dans dans son podcast, et on va en écouter que 3. Moi j'en ai écouté que 3, voilà, c'est pour répondre un peu au clash de Raptor et puis donner quelque chose, voilà, qui me titille. Bien sûr il y aura d'autres vidéos, moi ça fait plus d'un mois que je veux préparer une vidéo dédié au podcast du Raptor. Alors bon, je reporte parce que c'est tellement chiant à écouter qu'à chaque fois je me dis non, au bout de 5 minutes j'arrête, je me dis mais sauf qu'il faudra que je fasse parce que je pense que à la fin la vidéo sera incroyable. Donc allez, on va laisser d'abord c'est pas Cro-Blanc qui va parler, mais c'est le Raptor directement. Alors je me souviens plus quel est le premier extrait que j'ai mis, mais écoutez, on va l'écouter et répondre en direct. Il faut que je vous déprogramme de tout ce que vous connaissez, que vous avez cru comprendre, vous avez rien compris. La gratitude, ça se montre dans les actes, ça se montre pas dans les déclarations de merde. Il y a un réel qui a fermé des gueules. Rien. Voilà, attends, j'ai déjà ah oui, non, la première partie, c'est faut que je vous déprogramme, reprogramme, et ça, c'est tout un truc. Et là, je suis obligé de me jeter une fleur. Je suis désolé. Dès que son truc des 10 000 pas est apparu, j'ai fait une vidéo pour dire attention, ça sent la merde. Ça sent l'isolement un peu psychologique, un peu sectaire ou autre. Enfin, j'ai pas parlé dans ces termes-là, mais j'ai dit il veut vous pousser hors du troupeau pour faire quelque chose et soutirer un maximum d'argent. Bon. Il l'avoue lui-même, et puis même sans l'avouer, enfin on voit les techniques marketing grossières qui sont répétées, rabâchées, et tellement martelées que ça en devient mais une caricature. Mais pourtant ça va marcher sur des gens. Donc on fera une vidéo, et je pense que j'aurai des grands, parce que moi je suis un petit, mais il y a des grands qui vont faire des vidéos sur tes putains de podcasts, le Raptor là. Je vais pas dire de nom, et t'inquiète, c'est une vidéo qui va taper les 200 000 vues, et je sens qu'on va bien se marrer, et que ce sera beaucoup plus qualitatif que ce que je suis en train de vous faire là. Donc vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui se doutent de qui je parle, et ben voilà, je pense qu'on va attendre quelques semaines, mais qu'on va en avoir pour notre attente. Donc bref. Première chose, effectivement, reprogrammation, tout ça. Bon, j'ai envie de dire que j'étais le premier à en parler encore une fois, comme Raptor Nutrition à vie. Il y a des gens qui m'ont rendu hommage sur Instagram. J'étais le premier à dire attention, ça sent la merde. D'ailleurs, après, il se défend sur le côté dropshipping et tout. Voilà, calmons-nous. Moi, j'ai pas fait une étude, etc. C'est juste pour me foutre de sa gueule et de son marketing dégueulasse le premier jour où il a sorti son truc. J'ai dit, mais attends, le mec, il a mis du temps, de l'investissement, de l'argent dans un clip promotionnel immonde. T'as juste l'impression que le mec, il est en train de dire, oh là là, t'as vu comme il est beau, mon clip, oh là là, je vais t'enculer, je vais te prendre ton argent. Et je me marrais déjà de dire, mais attends, mais comment le mec peut se projeter là-dedans, et comment les gens sont là, ah ouais, trop bien ton clip, ouais, t'as mis des couleurs différentes pour tes pots de protéines. C'était tellement jouissif de faire ça que c'était drôle. Et oui, le truc du dropshipping, c'était en mode, ah tiens, mais est-ce que c'est du dropshipping, ou 5 minutes de vidéo, je disais, ah ben non, en fait. Et puis oui, ça s'appelle du putaclic, c'est ce que t'as fait, c'est ce que tout le monde fait. Et bref, lui après, il s'en défend, il commence à insulter là-dessus, mais ta gueule, en fait, c'est pas le but, tu sais, quand on marche YouTube, enfin bref, après, il essaye de défendre un peu son business, parce que bon, c'est le boutiquier, le boutiquier d'élite, donc on va pas cracher là-dessus, mais il y a tout ce truc là.
Et deuxième chose, vous voyez, il est dans son personnage, donc la deuxième partie du petit extrait que je vous ai montré, dans son personnage en mode... Enfin, on va le repasser tellement c'est ridicule, où il essaye d'avoir une espèce d'accent énervé, où il donne une espèce d'intonation qui rappelle un peu ses heures les plus glorieuses, hein, où on voyait pas encore sa sale gueule. Excusez-moi, voilà, excusez-moi, je suis un peu en mode clash. Je me dis, ça va être la seule vidéo clash de la chaîne, donc je me suis dit, vas-y, pour celle-ci, tu peux un peu plus te lâcher ou autre, mais bon, ça me ressemble pas trop de parler comme ça, donc je vais me ramener... Bref, c'est des vidéos où on voyait pas encore sa tête et où il était là à couper toutes les 3 secondes et à dire sa phrase, à essayer de reprendre des phrases à Papacito, et où t'avais finalement toute une dynamique assez énervée, assez pugnace, et puis finalement quand tu as découvert, tu vas dire, attends, mais c'est ça le Raptor là, c'est lui, le mec qui clash tout le monde. Tu sais, il y a tellement une différence entre quand il parle comme ça et quand il est dans son rôle à raptoriser. Que quand il fait l'entre-deux, là, il y a tout un podcast où en fait il va essayer de parler comme Papacito pour brusquer son public, etc. C'est lamentable parce que là il a pas les effets de pouvoir se couper toutes les quelques secondes, de rajouter des effets de cut, des effets sonores, etc. Et ça c'est quelque chose, je m'en veux de pas avoir fait de vidéo avant, mais bon, j'aurais pas dû reporter. C'est que tu vois ça, tu dis mais attends, mais qui écoute ça? Même les gens sont foutus de sa gueule, même sa communauté qui a son chibre enfoncé jusqu'au fond de la gorge, même eux sont foutus de sa gueule et il a arrêté après. Mais donc là c'est un peu cet exemple, écoutez, quand il dit la gratitude, ça se montre par des actes concrets. Bon, on va réécouter ça, tellement c'est n'importe quoi. Ça se montre pas dans les déclarations de merde. Il y a un réel. Pas dans les déclarations de merde. Bon, bref, bah oui, bah alors quel acte concret tu as fait, jeune Rapcuck, qui va après me clasher en vidéo? Moi je vois rien, je vois des services rendus en échange d'argent, oui, donc j'appelle pas ça des actes, j'appelle ça du business. Voilà, un petit PDF avec des macros calculés en quelques minutes vendus pour 60 € à ta communauté. Pareil, t'as fait une espèce de pont entre des coachs et des gens qui venaient signer sur ton programme de coaching. Bon, ça s'appelle pas ça un acte concret non plus. T'as vendu une espèce de programme, bon, qui se répercute en différentes façons. Il y a Raptor Coaching Pro, Raptor Daily ou que sais-je. Bon, voilà, t'as un boutiquier, voilà, t'as vendu un service ou autre. T'as jamais rendu service à ta communauté ou autre, je veux dire, de manière concrète. Et enfin, je veux dire, c'est que du business, à chaque fois. Ou alors, toutes les personnes qui vous rendent un service, votre coiffeur, le mec qui conduit le bus de la RATP, tout ça, ben, sont à remercier chaudement pour les bienfaits qu'il vous apporte. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, par contre, voilà, qui contrairement au Raptor, ne passe pas ma vie à me répéter sur ce que j'ai fait de bien pour vous, etc. Oui, moi, j'ai critiqué Papacito l'année dernière en novembre, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'aime pas ces gens qui nous donnent un peu des leçons de morale, de virilité, etc. Parce qu'ils font rien derrière. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a pris 1 heure à planifier le truc et après 2 heures à l'organiser, et puis après ça a plu aux gens et je l'ai fait chaque semaine, et ça fait maintenant à peu près 60 cours de boxe que je donne 2 fois par semaine. Mais voilà, c'est connu, et c'est pas un truc... je veux dire, ça c'est un acte concret que j'ai fait, et ça aide des gens. Il y a des gens, ils sont sur Paris que quelques mois, ils vont au cours de boxe, ça leur permet de discuter un peu avec des gens. Après, parfois on fait des sorties après la boxe. Enfin, c'est chouette, c'est tout un lien social. Et puis même au niveau du sport, enfin c'est 2 heures de sport, bon, pas hyper intensif mais quand même assez intensif. Tu tournes avec plein de profils, etc. Il y a même des gens qui ont fait de la compétition qui viennent à ces cours de boxe, qui s'améliorent. Voilà, il y a des débutants, la plupart c'est des débutants qui partent de zéro, qui s'améliorent. Bref, je suis pas là à vous dire à chaque vidéo, mais c'est pas normal parce que j'ai pas besoin de vous vendre un truc et tout, donc je suis pas là à vous rabâcher ce truc là. Et donc c'est drôle que moi qui ai fait un acte concret, j'en parle une fois toutes les pleines lunes, parce que voilà, peut-être pour qu'il y ait un peu plus de gens qui viennent, et puis parfois pour par exemple quand je voulais que Danny Caligula peut-être il prenne un peu de voix là-dessus, parce que je me suis dit ça peut intéresser sa communauté. Voilà, j'en parle de temps en temps. J'en parle que dalle par rapport à lui qui n'a rien fait de concret et qui dit tout le temps moi je vous respecte, moi je respecte les gens. Oui, effectivement, il y a un mec, il est là, il me dit j'aimerais bien un peu progresser chez moi, je peux pas venir tout le temps au cours, est-ce que tu penses que tu peux me donner enfin est-ce que tu peux faire une espèce d'entraînement filmé pour qu'on s'entraîne à la boxe? Eh ben oui, enfin je veux dire, ça m'a pris 1 heure. Après je suis rentré chez moi, j'ai filmé un truc, bon voilà, le truc est de qualité pas incroyable effectivement, mais au moins t'as des entraînements à faire chez toi, etc. Et voilà, ça c'est, enfin t'as la base, t'as l'oral, t'as les démonstrations physiques, c'est pas un truc de fou. Vraiment, il faut arrêter d'être en mode ouais, le Raptor, lui, pour sa communauté, il a fait des coachings, etc. Oui, ce sera peut-être un peu meilleur en qualité que tout ça, mais il y a plein de gens qui l'ont dit merci. Enfin, vous savez que j'ai fait des vidéos comme ça en 20 minutes où je disais ça c'est pour calculer les calories, etc. J'aurais dit envoyez-moi votre taille, etc. J'ai calculé les calories, j'aurais dit voilà à peu près ce qu'il faut viser pour perdre, cuisine des œufs, etc.
j'ai 4-5 personnes, dont un qui vient à la boxe, donc des personnes que j'ai jamais vues voilà, de la vie, qui, grâce à cette impulsion et grâce au macro que j'aurais calculé, ben, ont perdu pour certains plus de 20 kilos en quelques mois. Et voilà, enfin je veux dire, j'en parle pas tout le temps en vidéo, etc. Parce que je sais pas... parce que j'ai pas de business dessus, mais bon voilà, moi j'ai fait des trucs concrets, gratuits, j'ai fait des putains d'actes, je montre effectivement ma gratitude parce que c'est ça au départ, c'est des gens qui me suivent, je suis heureux de partager ça avec eux, je gagne un peu de l'argent en monétisant mes vidéos, etc. Je leur rends dessus et donc moi, enfin je veux dire, cet aspect-là qu'il en parle. Moi, j'en parle pas de manière marketing, c'est vraiment un truc qui me touche. Et ça m'énerve que ce petit con, et excusez-moi, voilà, mais ça m'énerve qu'il prenne ça en mode, ouais, je vous montre par des actes concrets, et il est là en mode, je vous donne une leçon, etc. Alors qu'il fait rien, qu'il fait rien, et qu'il a aucune leçon à donner là-dessus, et il vient pas parler de moi en disant que je sors pas de chez moi ou autre, quand à côté je fais ces trucs-là, et qu'avec une communauté qui est 100 fois moins grande que la tienne, qui a beaucoup moins d'impact, beaucoup moins d'exposition, au final, j'arrive à faire des vrais trucs pendant que toi t'es là, ok, tu te fais de la thune, mais on va parler après de la trace que tu laisses dans l'humanité, mais tu fais rien du tout. Donc bref, petit truc d'enjeu, voilà, enfin d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, où enfin écoutez, je laisse juger ceux qui regardent. Je suis pas excellent en Clash. Allez, on passe à la seconde partie, qui est le moment où il parle de moi. Donc on va dire que c'est l'avènement de ma carrière. Peut-être qu'avec un peu de chance, le grand psychodélique reprendra un peu ce Clash et voilà, et me fera apparaître dans sa vidéo. Donc ce qui sera vraiment le point culminant de toute ma carrière sur les internets, qui sera génial. Mais en tout cas là, voilà, cité par le grand Raptor lui-même en vidéo. On va écouter ça. J'espère que c'est dans des termes élogieux. Non, vous êtes au courant que c'est pas le cas. Allez. Fout le seum aux gens, les rend jaloux, parce que c'est des signes de réussite, et c'est un miroir sur le fait que eux stagnent. Bon, il va parler de moi juste après, donc voilà. Il y a pas mal de gens, il faut arrêter de croire ça, qui... Enfin, en fait, je vois même pas comment vous pouvez croire ça, comment vous pouvez écrire ça au premier degré, que on critique les gens parce qu'on est jaloux. Qu'Antoine Goya critique Stéphane Edouard parce qu'il est jaloux. Enfin, faut vraiment... Enfin, je sais pas comment vous osez vis-à-vis de vous-même intellectuellement formuler ce type de type de remarque, quoi. C'est non, enfin c'est tellement ubuesque, non. Faut connaître tous les chemins de vie, enfin tout ça, mais oui, parfois on se fout de la gueule des gens, une vidéo sur 300 parce qu'on sait que ça va faire des vues et puis parce que déjà le matériau de base est rigolo, enfin faut se sortir ça de la tête. Et lui par contre essaye vraiment de monter la tête de sa communauté en mode c'est la jalousie qui les compte, etc. Nous on est là, on est en train de progresser, etc. Je vois pas, enfin si, il y a des cerveaux viciés dès le départ, je sais pas comment vous vous projetez dans la vie, mais vous croyez que vous buvez un peu ces paroles et vous projetez là-dedans. Non, il y a pas de jalousie par rapport au fait d'escroquer sa communauté, etc. Enfin, escroquer, c'est pas vraiment ça, mais je veux dire, gagner un gain là-dessus. Alors, peut y avoir un certain respect pour, effectivement, toute l'ampleur qu'il a réussi à créer avec ses vidéos, après à faire une espèce d'impulsion avec l'émission chaque semaine, etc. Et voilà, il y a plusieurs choses, il a fondé une famille, il y a plein de trucs comme ça. Mais ne croyez pas que la jalousie est vraiment l'angle d'attaque et ce qui déclenche tout. Enfin, il y a des centaines de cas où on peut vous montrer on est jaloux de quoi et pourquoi je critique cette personne-ci et cette personne-là. Donc bref, à chaque fois qu'il dit ça, à chaque fois que quelqu'un parle de jalousie ou autre, enfin pour moi c'est un gros drapeau rouge et je comprends pas qu'en 2022 il y a encore des gens qui disent ouais, c'est la jalousie, c'est les rageux, etc. C'est les mecs qui viennent d'en dessous, enfin c'est lunaire, mais bon, je sais pas, il parle à des adolescents ou autre, mais bref, allez, on continue. Et donc là, bien sûr, l'accomplissement de toute une carrière sur YouTube. Échouent, ne font rien, et ils adoreraient que vous restiez avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs. Le jour du lancement de Raptor Nutrition... Voilà, donc là, il est en train de dire, le mec, il veut rester avec vous, il veut pas vous améliorer et tout. Hey, je fais des putains de cours de boxe 2 fois par semaine, je veux essayer de sortir des gens de l'isolement social, de les mettre au sport de combat, enfin, de genre de trucs. Oui, effectivement, je veux que vous restiez à votre place, mais putain, ça a tellement aucun sens. Bon, après, il connaît pas ce que je fais, etc. Donc voilà, mais juste, vous avez vu la qualité de l'argumentaire, et vous tapez 1 heure de cette merde. Alors après, vous pouvez me dire la même chose pour moi, mais attends, t'as vu parfois les choses claquées que tu dis, et oui, c'est vrai, vous allez écouter mes vidéos quand vous faites du sport. Bon, je suis d'accord, mais je veux dire, je suis pas en mode, je me cire les pompes et je suis un putain de gourou comme lui, et en mode, ouais, c'est le meilleur et tout. Non, bref, mon émission, c'est de la merde, enfin, c'est pas une émission, c'est des vidéos, c'est pas fou, et c'est pas, enfin, on sait même pas s'il est sérieux ou pas quand il dit que c'est le meilleur truc du game ou autre. Enfin, bref, allez, on continue. Il y a une espèce de clochard qui ne veut pas aller voler de chez lui avec un t-shirt. Vous attendez le petit faux rire là au moment où il parle ça, on repasse le passage. Du lancement de Raptor Nutrition, il y a une espèce de clochard qui ne veut pas aller voler de chez lui avec un t-shirt au champ qui a fait une vidéo pour dire que c'était du dropshipping. Là, il parle de
De moi. Oui, bon, effectivement, j'ai fait une vidéo le jour même. Et d'ailleurs, c'était le dropshipping, comme j'ai dit, c'était juste en titre, etc. pour attirer. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? J'ai dit, enfin, le truc c'était, mais attends, c'est quoi ce marketing dégueulasse? Il y a vraiment des gens qui vont cliquer dessus. Mais comment vous êtes atteint mentalement? Enfin, vous êtes comme les mecs qui suivent Apple ou ce genre de Starbucks, ce genre de conneries. Enfin bref, c'était surtout ça l'angle de la vidéo. Et au final, j'avais raison. Et bref, et finalement, je parlais de Raptor Nutrition. Et déjà dans cette vidéo, je disais, attends, quand on regarde le prix du truc, je sais pas quoi, 10 phosphate ou je sais pas quoi, enfin bref, le zinc 10, enfin vous voyez de quoi je parle. Je disais, mais attends, déjà, on voit des trucs avec le même niveau de traçabilité que ce que vend le Raptor, c'est-à-dire que dalle. Et je dis, mais on voit que c'est genre 130% moins fois, 130% plus cher chez le Raptor, etc. Et déjà, je disais, il vous fait payer de la marque, il vous fait payer du marketing, vous pouvez trouver équivalent ailleurs, etc. Et il se trouve que j'avais raison, puisque Infame est venu finalement prouver avec beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de recherches, ce que j'avais trouvé en 10 secondes dans la vidéo. Donc pré-shot, tir anticipé sur son podcast, et tir anticipé bien sûr sur Raptor Nutrition. Allez, on continue, troisième extrait, je sais même plus de quoi ça parle. Ah oui, la trace dans l'humanité. Hop. Ils sont en accord avec ce que je dis, avec les valeurs que je transmets, avec les belles valeurs que je transmets dans ce podcast qui, je le rappelle, est complètement gratuit. Ah oui, mais merci pour ton podcast gratuit, merci pour essayer de forcer comme ça le plus possible tes espèces de valeurs et de faire gonfler l'ego de tes mecs qui te suivent, à la fois gonfler, à la fois dégonfler. Il applique des espèces de techniques où à la fois il clash et à la fois il dit moi je vous respecte, moi je fais des trucs exprès pour vous, etc. Enfin, il a dû apprendre ça d'Andrew Tate ou de je sais pas quel autre truc américain qui font des trucs comme ça, où toute personne un peu normale qui a de l'estime de lui-même se dirait mais attends, mais c'est de la merde. Enfin, écoutez la chaîne de Vulvon, écoutez la chaîne de n'importe qui, des podcasts de Bégodeau ou n'importe quoi pendant que vous marchez, plutôt que cette merde qui est pas bon pour votre ego, qui est pas bon pour votre portefeuille, qui est pas bon pour rien. Enfin bref, allez, on continue. Hein, je pourrais vous faire 20 minutes de podcast et mettre tout le reste payant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas ce que je veux faire, je veux laisser une trace sur l'humanité. Et oui, pourquoi est-ce qu'il fait pas le podcast gratuit pour laisser une putain de trace dans l'humanité? Plus grande que de me faire quelques euros en plus, c'est de la merde. Voilà, ce qui l'intéresse pas, c'est pas le côté mercantile. Ça me bute. C'est comme quand Rangier dit oui, les boutiquiers, ils ont dégagé les chevaliers, etc. Mais sauf que pourquoi vous parlez de ça, les gars? Vous êtes des putains de boutiquiers. Vous êtes la face la plus ignoble. Regardez le sourire de Malice de Cro-Blanc. Vous êtes la face la plus visible, la plus ignoble de tout ça. Et vous osez vous la ramener sur ça. Oh oui, je vous fais pas un podcast, ça aurait pu être le début gratuit et la fin. Hein, je pourrais gagner encore quelques euros dessus. Mais non, c'est que quelques euros par rapport à tous les programmes et tous les trucs que je vous vends. Je l'ai mis très mal, désolé. Mais bref, vous voyez le délire. Ta gueule, c'est quoi ta putain de trace sur l'humanité, mon gars? T'as effacé, bon, ça, Cro-Blanc en parle aussi après, t'as effacé la moitié de tes vidéos. Et après, il est là en train de se branler, ouais, j'ai fait la meilleure émission pendant 6 mois, puis pendant 4 mois. Elles sont où tes émissions? Tu les as enlevées, mon gars? C'est quoi ta trace dans l'humanité? Est-ce que t'as des photos comme moi, avec des gens un peu que t'as formés comme ça gratuitement, et puis tu veux dire, ouais, c'est bon, j'ai aidé des gens nouveaux. Alors oui, t'as des avant, après, effectivement, t'as quelques photos. Avec ta famille et tout. Bon, là, on va pas... Enfin, tout ce qui est famille, etc., effectivement, oui, il se reproduit, ben bref, c'est pas cachable. On va voir un exemple de trace dans l'humanité qu'il a laissé, hein, les fameuses traces sur Internet qu'on peut voir. Ah, ben génial! Une putain de vidéo avec El Ryan, qui est le fameux entrepreneur, la personne la plus sympathique et... Bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Le putain d'El Ryan. Voilà, c'est ça ta trace dans l'humanité, Raptor, et c'est ça dont on va se rappeler après ma vidéo, après toutes les vidéos et après tout ça. On se souviendra de toi comme un mec qui essayait de se faire de la thune par tous les moyens possibles, qui s'est chié dessus face à un mec de 60 ans. Voilà la trace de l'humanité, c'est la même trace que t'as laissée dans ton calbar au moment où un mec de 60 piges a accepté de te défier en combat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, parce que je dois reprendre le taf dans 3 minutes, donc fais chier, j'aurais aimé faire une vidéo plus longue, mais je peux pas. Voilà, je te défie, bien sûr, comme tu as osé défier un soixantenaire en MMA, hein, pas en boxe anglaise, parce que je me suis dit, donc je suis sorti de chez moi pour une fois dans ma vie, et je suis tombé sur un truc dans le jardin qui fait à peu près les dimensions du rap cuck. Donc ce truc là, et je me dis, est-ce que je peux défier cette chose en boxe anglaise? Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait pas de bras, et qu'effectivement les rappeurs sont connus pour avoir des tout petits bras. Et je me suis dit, mais dans quel sport de combat finalement où je le défierais suite à ces mots médisants, et ben est-ce qu'il aurait une chance? Et ben je me suis un peu entraîné et je me suis dit, tiens, il pourrait me placer un étranglement. Donc ça va être du putain de MMA, mon gars. Désolé la poule, je viens de lui faire sauter une aile, une plume. Donc voilà, ça va être du MMA, 3 fois 3 minutes, avec gants sans gants, j'en ai rien à foutre.
quand tu veux, où tu veux, pas de limite de poids, tu peux venir stéroïder, je m'en bats les couilles. Et on va voir un peu si t'as eu raison d'appeler ton fils Mars, si t'as raison de vendre des compléments en appelant ça Berserker, mais tu te fous de la gueule de qui, putain? Mec, ça va être génial, ça va être jouissif. Déjà, t'accepteras pas, mais si jamais t'acceptes, c'est bien, réfléchis pas trop, mais bref, pendant que ce petit con faisait des musculations, mais attention, faut surtout pas aller à l'échec ou que sais-je, et qu'après il contractait ses muscles pour se prendre en photo en slip devant sa salle de bain, moi j'étais en train de me chauffer avec avec des gants, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La muscu c'est de la merde, les sports de combat c'est mieux, fais chier. J'avais préparé une vidéo de From Human to God, où il est là, il fait de la muscu, puis à un moment il fait une séance de boxe, et il est tout essoufflé, il fait, la muscu c'est pas un sport. Fais chier, j'aurais aimé présenter ça en vidéo, mais je vais pas le faire, parce que j'ai plus le temps, mais bref. Allez, c'était mon petit clash, vous avez vu que j'ai été un peu virulent à l'égard du Raptor, et que le petit effet spécial avec la poule aurait pu être mieux introduit, mais bref. Allez regarder la vidéo de Gros-Blanc plus construite sur sujet. Attendez la vidéo de mon grand qui va remettre Raptor à sa place. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à la partager. Enfin, à la partager, je sais pas si à la partager, mais en tout cas à l'aimer et à la commenter si elle vous a plu. Allez l'élite, je vous aime. À la prochaine. Ciao.